Bienvenue dans cette troisième capsule d'histoire. Nous débutons un nouveau thème consacré à la citoyenneté et à la démocratie à Athènes entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de présenter le sujet et le cadre de cette étude. Au collège, vous avez appris une définition de la démocratie, que nous reverrons et qu'éventuellement nous compléterons ensemble au cours de ce chapitre. La citoyenneté vient du mot citoyen. Cela correspond à l'ensemble des droits et des devoirs du citoyen. Le citoyen est un individu ayant le droit de participer à la vie politique de sa cité. Ici, il s'agit donc d'Athènes. Examinons alors le cadre spatial, c'est-à-dire la cité d'Athènes. À l'aide de la carte 2 située page 39 de votre manuel, on constate que la cité est composée d'une ville principale, celle d'Athènes, ainsi que des territoires environnants. Ici donc la cité d'Athènes, c'est plutôt le point rouge, et le territoire qui l'entoure et que l'on appelle l'Attique. Mais la cité désigne également une communauté d'individus qui s'administrent de façon autonome, c'est-à-dire sans dépendre d'une autorité étrangère vivant à l'extérieur de la cité. Voyons ensuite le cadre chronologique de notre étude. Reportez-vous pour cela à la frise chronologique située, elle aussi, page 39 de votre manuel. Le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce que l'on appelle l'époque classique, lorsque l'on parle de l'Antiquité grecque. Cela commence donc vers -500 avec la fin de la tyrannie, c'est-à-dire le gouvernement d'une seule personne, qu'on appelle le tyran, et la mise en place progressive de la démocratie. Le 5e siècle constitue également un âge d'or pour Athènes qui domine militairement le monde grec. La puissance athénienne diminue ensuite progressivement à partir de la fin du 5e siècle et pendant le 4e siècle. Vers la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, en -323, le système politique athénien est modifié, ce qui marque la fin de la période démocratique. Au cours de ce chapitre, nous nous poserons donc la question suivante. Comment fonctionne la démocratie athénienne et quel débat suscite ce système politique ?